qui a été évoqué ici, notamment l'encadrement de mère, même si la mère ne connaît pas la langue, même si la mère n'a pas été à l'école. Une mère comme ça peut toujours encadrer son enfant par sa présence affective. L'élève qui est là, l'étudiant qui est là, en train de revoir sa matière, ou qui n'a pas revu la mère peut lui rappeler, mais est-ce que tu as revu ta matière? La mère est là, il lui apporte un café, un verre de lait. La mère est là, donc même si l'enfant arrive à minuit, la mère est là à côté, est-ce que tu n'as pas besoin de quelque chose? Et des mères comme ça ont réussi, même des mères complètement analphabètes. Les études démontrent que les mères comme ça ont réussi même à envoyer des enfants à la Polytech, et ces enfants sont devenus des grands ingénieurs. Donc cette place-là est importante, donc ce n'est pas nécessaire de connaître la langue, ce n'est pas nécessaire d'avoir été à l'université ou ailleurs pour pouvoir accompagner son enfant. Bien, ça c'était... Alors, je veux conclure en 5 petits points qui vont regrouper effectivement les éléments que nous avons entendus ici. Beaucoup de choses ont été dites effectivement. Et d'abord, je commencerai par dire que s'il m'était demandé de donner un titre à cette conclusion ou à ce que nous avons fait, je dirais pourquoi pas moi? C'est un mot que j'ai entendu ici aussi. Pourquoi pas moi? Malgré toutes les blessures que j'ai reçues, les humiliations, pourquoi pas moi? Mais je reviendrai sur cette notion-là. Alors, les 5 éléments, les 5 points que je vais développer sont, le premier point, c'est la complexité du terme pauvreté. Et il est apparu ici clairement que c'est un mot qui nous apparaît tout à fait mis d'accord. Précarité, pauvreté, mais en fait, ce sont des mots connexes. Ce sont des mots qui se rencontrent. Qui renvoient à la même réalité sociale, quelles que soient les périphrases qu'on va utiliser, mais la réalité qui est vécue est la même. C'est une réalité que nous avons besoin en termes d'exclusion, d'une sorte d'exclusion. Exclusion, n'est-ce pas, de l'emploi, on verra, parce que ça veut révéler que l'immigré, en fait, n'a pas ne trouve pas ici le travail qui correspond à son diplôme. Cela a été dit. Et donc, c'est une exclusion. Exclusion de l'emploi, exclusion de la scolarité pour ces enfants. Et ça, il faut faire attention. Je disais ça, c'était à vos parents ou aux parents ici, que quand on ne suit pas bien les enfants, déjà, même à la maternelle, même au niveau du primaire, si vous ne faites pas attention, on va envoyer vos enfants aux professionnels. Parce qu'on dirait qu'on a besoin de nous que vous faire le professionnel. Et donc, si vous êtes des parents, il faut faire attention, parce que vous le savez bientôt, vous grandissez, vous êtes déjà à l'université. Faites attention à vos enfants qui vont à la maternelle, qui vont à l'école primaire. On a tendance à les orienter vers le professionnel. Je veux dire par là aussi qu'il existe un discours officiel et un discours officieux. Le discours politique, c'est un discours, je dirais, idéaliste, mais le discours réel que l'on entend, que l'on voit, que l'on vit, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Donc, et ce discours qui n'est pas politique, c'est un discours qui pense que l'immigré, pour ne pas dire plus, n'est bon que pour le professionnel. C'est un auxiliaire, en fait, de la civilisation. Et on a dit ça ici, je dis le deuxième terme, c'est devenir auteur de sa vie. Ça, c'est le deuxième titre. Le premier titre, c'est complexité du terme pauvreté. Deuxième titre plutôt, c'est devenir auteur de sa vie. Qu'est-ce que ça signifie devenir auteur de sa vie? C'est là-dedans aussi, bien sûr, le problème d'estime de soi, l'estime de confiance en soi. Mais devenir auteur de sa vie, c'est comme dirait une américaine, je crois qui dit, il faut être au volant de sa vie. Si vous ne prenez pas le volant de votre vie, eh bien, la vie va vous conduire n'importe où. Il faut tout faire pour prendre le volant de sa vie. Pour devenir l'auteur de sa vie, plutôt que le spectateur de sa vie, plutôt que l'agent social, agent mécanique. Et je distingue donc l'auteur, du spectateur et même de l'acteur. L'auteur, je vous renvoie là sur le terrain littéraire, il y a quelqu'un qui peut l'aider là-bas. L'auteur, c'est celui qui conçoit, par exemple, l'auteur d'une pièce de théâtre, il conçoit, il a des idées, il met ses idées par écrit, et c'est lui qui conçoit ses idées, qui peut les mettre par écrit, donc c'est lui qui le conçoit. Ça part de lui.
Et votre vie doit partir de vos propres idées, de ce que vous pensez, de votre histoire, de votre identité profonde. Cet auteur peut aussi devenir acteur. Il a conçu, maintenant il joue ce qu'il a conçu. Mais il y a d'autres, les deux, à ces deux niveaux-là, ça va, être auteur et acteur de sa vie. Mais quand on devient simplement un spectateur de sa vie, c'est-à-dire ce sont des autres qui pensent de votre vie, ce sont des autres qui conçoivent ce que vous devez faire, vous levez au matin là-bas, vous devez faire ça. Vous-même, vous n'injectez aucune idée, là vous êtes simple spectateur, vous n'êtes qu'un simple agent, n'est-ce pas, qui ne comprend même pas la philosophie de ce que l'on va faire et qui se laisse rouler, n'est-ce pas, par la société. Donc il faut éviter de se situer à ce niveau-là d'un simple agent de sa vie. Il faut plutôt être auteur de sa vie. Et être auteur de sa vie, ça signifie aussi prendre des initiatives. Et notre, on vous a dit au CPS, vous n'avez pas droit au CPS. Ben, vous n'allez pas vous affaler là-dessus. Il faut chercher comment sortir pour vous en sortir. Il faut prendre des initiatives, il faut oser des choses. Et j'insiste sur le mot, d'ailleurs, pour le moment, ma défi, c'est oser des choses. Et quand j'enseigne même j'ai dit aux élèves, oser la vie. Il faut les joigner, parce qu'il est dur, que vous êtes des disciples, enfin. Comment? Parce que dur, c'est oser. Ah bon, je dis aussi, je ne pas le voir. Oser la vie, c'est vrai. La clé de la réussite de quelqu'un ne se trouve pas chez quelqu'un d'autre. Là, c'est un concept qu'on appelle en sociologie ou en psychologie l'internalité et l'externalité. Il y a quelqu'un qui a parlé d'un effet que nous appelons en psychologie l'effet Pygmalion. Il va à l'école, on lui dit tu ne réussiras pas, et à la fin il ne réussit pas. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. En fait, si le maître dès le départ, et c'est une expérience scientifique qui a été réalisée, n'est-ce pas, dans une université américaine, ça s'appelle donc l'effet Pygmalion ou l'effet Rosenthal. On prend, il y a 3 groupes d'élèves. Dès le départ, le maître qui vient dit, en fait, ce sont des élèves qui sont mélangés de façon, comment je dirais, aléatoire. Donc, alors le maître dit, ce groupe ici, ça sont les élèves intelligents. Non, le directeur qui vient montrer au maître. Voilà, le groupe ici, à gauche, ce sont des élèves vraiment très intelligents, ils n'ont pas de problème tout ça. Le groupe à droite, ce sont des élèves pas du tout intelligents, et vous allez vous débrouiller pour essayer de les encadrer. On va aller. Et au milieu, ce sont les moyens. Et je vous assure qu'à la fin de l'année, les résultats ont reflété cette idée-là que la directrice ou le directeur est venue. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et vous avez été victime de cet effet. Nous devons reconnaître que la discrimination est une réalité sociale. La discrimination est une réalité sociale. C'est une réalité qui existe partout dans toutes les sociétés. Bien sûr, nous qui venons d'ailleurs, quand on est ici, on sent vite cette discrimination. Et à tous les niveaux, vous allez toujours la rencontrer. Et donc, alors là, je vous pose la question. C'est-à-dire, cette discrimination laisse en vous des traces, laisse en vous des blessures profondes, des humiliations. Mais qu'est-ce que vous avez fait de vos blessures? Les blessures, ça peut devenir un tremplin. Les blessures, les obstacles, ça peut devenir un levier. Il faut saisir pour pouvoir sauter. Qu'avez-vous fait, vous, de vos blessures, de vos humiliations? N'est-ce pas? Et quand vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il y a des gens qui ont utilisé justement ces blessures, ces obstacles-là, pour sauter, pour se réaliser, pour construire. Il faut donc utiliser les obstacles que vous rencontrez sur le long de votre vie. Il faut les utiliser pour pouvoir réaliser ce saut qualitatif qui, n'est-ce pas, vous tire de la précarité, qui vous tire de la pauvreté. Et ça, encore une fois, vous le pouvez, vous savez, et chacun en nous a des potentiels, a des énergies pour pouvoir faire ce saut-là, pour pouvoir se tirer, n'est-ce pas, de cette précarité. Changement et mobilisation. J'ai entendu ce mot-là ici, mais en fait, c'est ce que je pense que le changement et la mobilisation dont il a parlé,
c'est, je pense, le rôle justement des associations comme celle que nous rencontrons en ce moment. Ces associations que nous rencontrons ici et maintenant ont ce rôle-là, n'est-ce pas? C'est un lieu, en fait, j'appelle les aspects comme ça, c'est un lieu d'information, un lieu, n'est-ce pas, de réflexion, un lieu d'échange. On a ici, hein, voilà, devant telle situation, moi j'ai cherché des choses, ça m'a permis de compléter mes revenus, j'ai pu réussir mon année, j'ai pu avoir accès à ceci, à cela. Nous avons des informations qui peuvent s'échanger ici. Nous avons entendu des discriminations, nous avons entendu des gens qui ont été vraiment bloqués malgré la maîtrise, vraiment la maîtrise de la langue. Nous avons entendu tout cela, mais malheureusement, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, aller plus loin. Dans les associations, on peut trouver justement l'information qu'on recherche et qui peut nous ouvrir les yeux. On peut réfléchir avec les amis qu'on rencontre là-bas. On peut proposer des marches de contestation ou des marches, j'appellerais même des manifestations, pour dire que nous existons, pour réclamer une reconnaissance sociale, que nous existons comme immigrés avec nos problèmes. Et voilà la liste de nos problèmes. Donc, dans le lieu où l'on peut, n'est-ce pas, apprendre ces droits. Quels sont ces droits? N'est-ce pas? Un lieu qui peut aussi à la longue devenir un lieu d'engagement. Je prends le mot que j'ai entendu ici. C'est donc un lieu d'engagement. Et donc il faudrait vraiment que nous puissions venir vers ces associations pour bouger, pour nous mobiliser, c'est le mot qui a été utilisé, pour nous mobiliser et nous faire connaître, n'est-ce pas? Et nous faire connaître par les autres. Et pour faire bref, je vous lance quelques quatre idées seulement. Rêvez votre vie, n'est-ce pas? Rêvez-la, mais ne vous arrêtez pas à rêver, cherchez des outils pour vivre vos rêves. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Rêver, c'est du domaine de l'illusion, il y a quelqu'un qui a parlé des illusions aussi. Mais l'illusion est nécessaire aussi. On doit rêver, surtout quand on est jeune, on doit avoir des projets, on doit investir des rêves. Mais ça ne doit pas rester seulement sur le plan théorique. Il faut chercher à actualiser un jour ses rêves, à vivre ces rêves-là. L'estime de soi ou la confiance en soi. Il faut cultiver l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il faut croire qu'on a des capacités nécessaires qui peuvent me permettre, n'est-ce pas, de vaincre les obstacles que je rencontre sur mon chemin. Il faut vraiment y croire. Croire qu'on est capable, malgré toutes les humiliations. Il faut croire que je suis capable, moi aussi, de faire ce que les autres font. Voilà pourquoi je le dis. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Parce que j'ai aussi un cerveau. J'ai des bras, j'ai des mains et des pieds. Voilà. J'ai des pieds, j'ai des bras. Et j'ajoute, j'ai un cerveau. C'est important, c'est très important. J'ai aussi un cerveau qui me permet, n'est-ce pas, de vaincre tous ces obstacles-là, qui me permet, n'est-ce pas, de me construire, malgré toutes les blessures que les autres m'auront infligées. Je peux, n'est-ce pas, arriver. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça s'appelle la pensée positive. Cultivez donc la pensée positive. Cultivez les idées qui vous promeuvent, qui vous lancent vers l'avant. Plutôt que de vous affaler sur des idées qui vous humilient, sur des idées qui vous limitent, qui vous disent non, vous n'êtes rien, vous ne valez rien, et vous avalez ça, vous intériorisez ça, et non, vous ne pouvez pas avaler ces gens d'idées. Quand vous savez que de ce côté-là, on va avoir telles idées limitantes, vous n'allez plus fréquenter ces gens-là, vous allez vers les gens qui vous reconnaissent, qui reconnaissent en vous le potentiel que vous avez pour pouvoir aller plus loin. Qui doit vous nourrir au jour le jour. Et c'est pour justement conclure que j'aimerais que vous puissiez effectivement vous mettre au volant de votre vie pour pouvoir aller de l'avant. Et je vous remercie.